Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien, dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer une chose insolite que vous allez peut-être trouver insolite, je ne sais pas, mais bon, je vais vous raconter une histoire tout à fait insolite et elle pourra également vous donner des idées, ne sait-on jamais, vous qui êtes en construction ou alors en investissement en Afrique ou dans des pays autres, hein, si vous, enfin, peu importe où vous êtes. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va peut-être vous donner des idées pour vos constructions futures. Eh bien, je m'en vais dans cette vidéo vous montrer comment est-ce que nous est venue l'idée de mettre les baies vitrées. Voici la petite histoire. Depuis toujours, ici en Afrique, nous avions toujours vu des maisons avec des petites fenêtres et des murs solides qui protégeaient les lieux de la chaleur et des regards extérieurs. La lumière entrait timidement, vraiment des toutes petites lumières. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, pour la petite histoire, certaines personnes, lorsqu'il y a un peu de soleil dehors, ils ajoutent encore des couches de rideaux. Des couches de rideaux qui empêchent la lumière de rentrer. Il faut dire que ça nous a toujours, moi personnellement, ça m'a toujours pratiquement choqué. Et ça m'a presque traumatisée, vous voyez, au point où, maintenant qu'il est arrivé temps pour nous de construire, je n'ai pas du tout voulu une maison avec des petites fenêtres. Jamais de la vie. Partant de ce constat, je me suis dit, lorsque je vais construire en Afrique, je veux une maison avec des grandes baies vitrées qui font rentrer la lumière. Vous voyez, c'est-à-dire l'enfance de quelqu'un peut même continuer pour longtemps dans sa vie. Je me suis dit, jamais je n'aurai une maison avec des fenêtres normales ou alors avec des rideaux qui, lorsqu'il fait un peu de lumière dehors, on vient les fermer pour empêcher la lumière de rentrer. Moi, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi dans beaucoup de maisons que j'ai vues ici en Afrique, de très, très belles maisons, magnifiques constructions. Vraiment, il n'y a pas photo. J'en ai vu très, très peu dans beaucoup de régions dans le monde, vraiment incomparables. Des maisons africaines bien faites et des maisons ailleurs. Franchement, j'en ai vu vraiment, enfin, je veux dire, c'est rare. Parfois, c'est pas comparable tellement c'est beau, tellement. Mais malheureusement, on étouffe la lumière. Alors, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on empêche la lumière d'entrer dans la maison? Et j'ai trouvé des réponses à cela, dont la première est peut-être parce qu'il fait chaud. Et les gens sont habitués à la chaleur et pensent que lorsqu'ils vont empêcher la lumière de rentrer, ils empêchent également la chaleur de rentrer. En étouffant la lumière ou le soleil avec les rideaux, ça fait également un coin où on a un peu de fraîcheur. Voilà comment est-ce que moi j'explique cela. Mais voilà, je ne vois pas, même malgré le soleil, malgré la chaleur, je me dis, je vais pouvoir résoudre la chaleur d'une autre manière. Par exemple, en construisant les maisons comme la Scandinave, l'esprit scandinave, la petite maison que vous aimez beaucoup là, celle à gauche. Ou alors des maisons avec des toits en paille. Ça, c'est vraiment des maisons traditionnelles et ça garde naturellement, les amis, ça garde naturellement la fraîcheur. Moi, aujourd'hui, si j'avais un regret ici pour cette maison, c'est franchement de n'avoir pas fait cette maison avec la toiture avec des vraies tuiles ou alors avec de la vraie paille.
Ça, c'est mon seul regret pour cette maison. Vous me direz, n'est pas trop tard. Oh oui, non, il est trop tard. S'il vous plaît, ne me ramenez pas en arrière. J'ai déjà trop bavé avec cette maison. Non, 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 il est trop tard. Je reste comme ça. On garde comme ceci. On la garde comme ceci là. Il est hors des questions de revenir en arrière. Ça, c'est sûr que non, non, non. C'est le seul regret que j'aurais ici. Et le conseil que moi, je pourrais donner aux gens. Si vraiment vous voulez des maisons où vous ne voulez pas de chaleur, parce que j'imagine que c'est pour ça que vous fermez les fenêtres et c'est sombre à l'intérieur. Donc, c'est pour éviter la chaleur. Donc, une des solutions, c'est de, par exemple, construire des maisons naturellement, soit en terre cuite, soit alors avec de la paille, couvrir avec de la paille. Vous pouvez faire de très, très jolies maisons, esthétiques, super topissime, vraiment un mélange de contemporain et de traditionnel, ça donnera quelque chose d'exceptionnel. Moi j'étais ministre de la rénovation, alors des travaux publics, je sais pas, en Afrique, dans un coin de l'Afrique, ça, je vais mettre en avant des constructions de l'antan en Afrique. C'est-à-dire favoriser des constructions, des maisons, pas forcément en béton. Je ne dis pas de bannir le béton, mais de construire des maisons écologiques, c'est-à-dire qui vont vraiment vous aider à avoir de la chaleur dedans. Allez par exemple au nord du Cameroun. Vous allez voir, ils ont des grandes maisons vraiment traditionnelles, c'est magnifique. Ou alors à l'ouest du Cameroun, où on a des grandes chefferies avec des grandes constructions, avec des toits en rotin, ou alors ils ont vraiment en paille, c'est magnifique. Donc bref, c'est juste quelques idées comme ceci, les amis, pour vous dire, si vraiment vous ne voulez pas des maisons qui prennent de la chaleur, voilà des idées. Reconstruisez comme avant, avec de la paille, avec de belles constructions, vous pouvez en faire. Hein. Regardez là, ici. Quelle est notre idée? C'était vraiment d'avoir cette lumière-là. Quelque chose un puits de lumière, qui donne de l'esthétique tout de suite, avec une vue extraordinaire, panoramique, vers l'extérieur, de plus sur la piscine. Donc, vous voyez, la baie vitrée, ça, c'était vraiment un rêve qui a été réalisé. Et si vous aussi, vous pouvez vraiment, je vous invite à copier. Allez-y, copiez. Si vous construisez en Afrique, allez-y, copiez. Vous pouvez. Ne venez pas me demander la permission. C'est moi qui ai conçu. Ça, c'est moi qui ai conçu cette idée-ci, là. Donc, prenez mon idée, allez-y, répandez-la si vous voulez. Et si vous construisez en Afrique, allez-y. Donc, les amis, partant du constat que les maisons que nous avons toujours vues construites dans cette région en Afrique, c'est vraiment des maisons où, même j'ai été au Sénégal, c'est un peu le même esprit. Hein. Quand il fait chaud, on tire tout de suite les rideaux. Mais ayant voyagé également dans d'autres contrées du monde, notamment en Europe, en Occident, et puis en Amérique, et même en Amérique du Nord, Canada, etc. Nous avons vu des maisons baignées de lumière ouvertes sur l'extérieur et des baies vitrées laissant entrer le soleil du matin jusqu'au crépuscule. Franchement, cette sensation d'espace, cette connexion avec la nature et ce bien-être que procure une maison inondée de lumière, nous avons compris que vraiment, c'était exactement ça que nous voulions. Et c'est ce que vous voyez là. Et moi, j'ai conçu cette idée-là. Et ici, de retour, lorsque je me dis, je vais construire en Afrique, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Et nous avons construit une maison différente. Certes, quand les gens arrivent, là, je dis, waouh, c'est un peu rare ce que vous avez fait là. On n'a pas beaucoup vu ça ici, là. Comment vous avez fait ça? Etc. Et les questions fusent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vrai que nous ne voulions pas du tout partir sur le style staff. On en fait partout, du staff à gauche, du staff à droite. Pourvu qu'il soit bien fait. Pourvu qu'il soit bien fait, les amis.
Vous savez, quand on a vécu dans une maison, quand on vit dans un lieu où il y a du staff partout, partout, et du vrai qui date des centaines d'années, franchement, on n'a pas envie d'arriver en Afrique et de retrouver du staff. Et surtout de surcroît, qui est moyennement bien fait. Même si je ne dis pas ici qu'il y a des staffs qui sont bien faits en Afrique, dans certains coins, mais quand même, on a vu beaucoup de défauts des staffs. Je dis, waouh, non, moi, j'aimerais pas ce truc-là ici à la maison, chez moi, jamais, jamais, jamais. Je veux du bois, je veux quelque chose de naturel. Pas forcément du bois où on va mettre des couches et encore des couches de cire et on n'en finit pas de peinture, je ne sais pas quoi, des peintures cirées là qui donnent des couleurs un peu spécifiques au bois sombre. Enfin, non. Nous voulions quelque chose en bois naturel qui va plutôt tirer, qui va donner de la lumière, qui va accompagner, pas un bois noir qui risque d'assombrir, pas un bois mais on voulait quelque chose un peu jaunâtre qui ne va pas trop prendre la lumière. Parce que vous comprendrez ici, donc, en fin de compte, pour nous, c'est voilà, la lumière est importante. Très, très importante. Donc, pour revenir aux choses qui se font sur place, nous voulions nous démarquer. C'est-à-dire, pas parce que nous voulons vraiment faire non, on ne veut pas faire comme les autres. Non, il y a aussi ça, mais il y a aussi, il y a vraiment un vrai désir derrière de faire comme, pour préserver un peu plus aussi l'écosystème, tu vois, et également dire on va utiliser les éléments du pays. Le bois, c'est du pays, tu vois. C'est dommage d'aller de prendre autre chose que ce qui est déjà sur place. Même si certes, je sais que ce bois est traité à l'extérieur pour revenir, mais quand même la majorité est quand même là sur place et tu consommes ce qui est sur place, quoi. Tu valorises ce qui est fait sur place. Et nous voulions vraiment une maison où l'extérieur et l'intérieur ne feraient qu'un. C'est-à-dire que où le ciel et les arbres seraient visibles à tout instant, carrément. Parce que quand tu es dans la maison, franchement, l'idée de la piscine, là, tu auras la piscine face. Tu vois, le luxe, mais au vrai. C'est pas du luxe falsifié. Tu as de l'intérieur, tu as la piscine, tu as les arbres. En plus, nous avons ici dans cette maison introduit des arbres fruitiers. Voilà encore ce que nous avons regretté ici dans certains coins d'Afrique où on ne plante pas les arbres fruitiers. On préfère aller au marché pour pouvoir en acheter. Alors qu'on a de la terre pour aller vraiment exploiter cela, même seulement chez soi. On peut planter des arbres, plein d'arbres fruitiers. Pourquoi mettre du béton partout? C'est également ça que nous avons regretté. Et c'est pour ça, dans la dernière vidéo, je vous disais que nous avons envisagé de mettre des arbres fruitiers partout sur ce terrain-là. J'ai vu beaucoup de maisons ici où c'est du béton partout par terre. Et l'eau pour circuler, c'est compliqué. Et c'est dommage. Alors que ce béton-là, on peut, même si tu n'en mets pas partout, laisse quand même des espaces potagers, des espaces d'arbres où tu vas planter des arbres qui vont, bien sûr, à un moment donné, donner du fruit, quoi. Et que tu vas consommer avec plaisir. Quoi de plus magnifique de te lever le matin, comme je le fais là, souvent pour aller cueillir ta petite papaye, ta petite mangue, ta petite goyave, etc. pour le matin, mais carrément. Non, mais les amis, prenez les idées, allez-y, à profusion, plantez des arbres fruitiers dans vos espaces. Attention simplement de ne pas planter trop proche de la maison. C'est pour cette raison, pour tout ce que je viens de vous dire, les amis, que nous nous sommes engagés à bâtir une maison avec des grandes baies vitrées où chaque pièce profiterait de la lumière naturelle. Chaque ouverture offrirait une vue dégagée et la chaleur du soleil serait domptée grâce à des vitrages adaptés comme vous les voyez là.
Ce projet est devenu bien plus qu'un simple, qu'une simple construction. C'était une vision, un rêve de modernité, d'ouverture et de traditionnel, les amis. Nous espérons qu'il inspirera d'autres à avoir vraiment l'architecture différente. Vraiment à imaginer des espaces où la lumière et la vie circulent librement comme vous le voyez là. Parce qu'en Afrique, oui, nous aussi, ici en Afrique, nous pouvons vraiment, nous avons le droit, ou même pas nous pouvons, nous avons le droit d'avoir des maisons inondées de soleil et de ne pas tout le temps les couvrir de grands rideaux qui viennent donner de l'ombre, qui viennent donner comment dire, qui viennent assombrir les espaces. Et ça crée également de l'humidité. J'ai également vu que beaucoup de maisons ont beaucoup d'humidité parce que, voilà, non seulement à cause de ça, mais parce que les constructions sont vraiment trop proches des murs. Donc oui, j'allais dire, pensez également à construire des maisons pas trop proches des murs. Parce qu'il n'y a pas de circulation d'air. Et l'humidité, mur de construction et mur de clôture, ça fait trop proche et ça crée de l'humidité au niveau des murs et non seulement l'humidité en dessous. C'est-à-dire, j'ai également vu ici que on ne pense pas à bloquer l'humidité du sol. Donc ça, c'est autant de choses auxquelles vous devez veiller, les amis, pour avoir vos lieux sains, des logements sains. Nous, on s'est lancé, franchement, on s'est lancé, ouvrier, architecte, des devis salés, je n'en parle plus ici, vous en savez déjà, vous, quelque chose. Mais au bout du compte, la transformation est, je veux dire, ce n'est pas encore complètement terminé, la maison n'est pas encore terminée, mais nous, on est déjà franchement satisfaits. Très bientôt, lorsque tout sera au point, chaque matin, nous nous réveillerons avec un paysage digne d'une carte postale. L'effet sera si réussi que même les moustiques viendront admirer la vue de l'intérieur et de l'extérieur, de l'intérieur pour l'extérieur. Prenez les idées, allez-y, faites aussi pareil pour avoir des grandes baies vitrées, les amis. N'hésitez pas à émettre vos commentaires, n'hésitez pas à dire, n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo, les amis, et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.